Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et notez en bref que la restriction concernant la consommation de l'eau sur la commune de Sainte-Rose est levée. Vous pouvez vous faire plaisir. Et dans le cadre des journées parlementaires du groupe Lyotte, les élus et chefs d'entreprise se sont penchés sur la vie chère dans les Outre-mer. Des professionnels qui souhaitent que leurs députés mettent la pression sur le gouvernement pour appliquer les lois relatives à l'octroi de mer et que sonne le glas des monopoles. Le reportage. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des formations de prix qu'on ne peut pas contrôler. Il y a un certain nombre de positions dominantes, de positions carrément de monopole. Par exemple, l'essence. L'essence, c'est une formation de prix qui est faite par le préfet. Il n'y a pas véritablement de concurrence. Et il faut absolument qu'on trouve le moyen, comment redonner du pouvoir d'achat, comment baisser les prix. Tous les consommateurs s'en rendent bien compte qu'à un moment donné, quand ils font leurs courses dans l'Hexagone et lorsqu'ils le font ici, le caddie ne coûte pas le même prix. Ce que je remarque dans la communication autour de l'octroi de mer, c'est qu'elle est destructrice, c'est-à-dire qu'on prête à l'octroi de mer tous les maux, ce qui n'est pas le cas puisque c'est une taxe qui est essentielle pour le financement des collectivités et également pour la protection de l'industrie locale. Maintenant, il y a des sources d'amélioration sur l'octroi de mer en appliquant la loi, c'est-à-dire que l'article 45 de la loi sur l'octroi de mer dit que l'octroi de mer ne doit pas se trouver dans l'assiette de la TVA. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce que je propose à ces députés, c'est de faire pression sur le gouvernement pour que la loi soit appliquée, et ce qui induira mécaniquement une diminution du coût de la vie dans les DOM, sans aller jusqu'à supprimer l'octroi de mer qui est indispensable. Que la vie est plus chère ici, on sait qu'il y a les 40%, on sait que cette vie est probablement autour de 18-20%, et l'idée c'est de se dire comment peut-on faire pour redonner du pouvoir d'achat en sachant que les entreprises ne peuvent pas décréter qu'elles vont augmenter les salaires. Donc il faut arriver d'une certaine manière à trouver des moyens pour baisser les prix, surtout pour les produits de première nécessité. Pourquoi la vie est chère? Parce qu'on importe des conteneurs, on est obligé de faire des stocks, on stocke pendant longtemps, on paye l'octroi de mer, on ne revient pas sur comment l'octroi de mer, mais on paye ce stock qui pèse jusqu'à 20% du coût de production. Si c'était sous forme de TVA, ça pourrait être déduit. Bon, il faut qu'on discute, quoi. Il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on discute, donc on a vraiment compris davantage les spécificités de l'île. On a compris les atouts, notamment en termes de développement touristique. Il y a vraiment beaucoup d'atouts sur le plan touristique. Le président de la CCI nous expliquait que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes voulaient vraiment travailler, voulaient s'engager, sont particulièrement motivés. C'est important pour nous de revenir avec aussi cette belle image des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes sympas, mais qui ont envie de s'engager sur le plan professionnel, à condition d'être formés, à condition d'être payés, à condition aussi d'avoir un toit à proximité. Donc ça nous met vraiment en perspective et je trouve que ce type de rencontre est intéressante. La vie chère, une constante en Guadeloupe. Depuis le mouvement du LKP en 2009 qui a mis en lumière cet état de fait, les écarts de prix ne font qu'augmenter. En 2023, les produits alimentaires sont 42% plus chers qu'en Hexagone. On compte 16% de plus pour la santé et pour les communications, c'est 36%. Des disparités qui s'accentuent avec le remboursement de la dette Covid et la guerre en Ukraine. Des surcoûts qui impactent de plus en plus les consommateurs et cassent leurs bras, comme on dit ici. Regardez. Ce qui me coûte le plus cher, les courses. Les courses, quand je dois faire les courses, comme les prix augmentés, donc ça me revient vraiment plus cher. Waouh! Qu'est-ce qui coûte le plus cher? La viande. La viande est très chère. Le transport.
C'est les déplacements, c'est la voiture. Tout en fait, l'alimentation, même des bouteilles d'eau. La nourriture, je pense. Dans le quotidien, la nourriture. Après, il y a le loyer, mais bon, ouais, on va dire la nourriture, la viande surtout, ouais. Ce qui me coûte le plus cher, c'est le budget essence. Mon budget essence a vraiment explosé. Et là, je suis obligé d'optimiser mes déplacements. Selon vous, pourquoi tout coûte aussi cher aux Antilles? Bonne question. Ils ont dit que c'est par rapport à l'inflation, par rapport à la guerre en Ukraine. On va savoir si c'est vrai, mais en tout cas, c'est pas facile à vivre. On connaît le problème des monopoles, on connaît le problème des transports et puis le contexte international. Ça, je ne sais pas, parce que moi, je ne vis pas ici. Je vis en métropole. C'est sûr que la vie est chère aussi, même là-bas. Mais ici, c'est vraiment casser les bois des gens. Je pense qu'il y a des marges importantes qui sont faites, ça c'est indéniable. Et à mon avis, il y a l'inflation, il y a le coût de l'inflation. Et je pense qu'en ce moment, c'est vraiment compliqué en fait. Comment vous faites au quotidien pour gérer avec cette inflation? Je gère, parce que moi, vous savez, je ne suis pas d'aujourd'hui. J'ai été élevée avec une grande personne. Les temps étaient difficiles dans notre temps. Donc, maman nous a toujours appris à gérer et je gère. En fait, on fait attention, mais on essaye de vivre, on se prive sur d'autres choses. Les vacances, par exemple, etc., etc. Je gère, j'essaie de gérer. J'évite d'acheter tous les jours parce que des fois on fait les courses en début de mois, mais c'est vrai qu'en fin de mois, il nous manque pas grand-chose, il nous reste pas grand-chose. Donc du coup, on est obligé à chaque fois de réacheter. Donc là, on essaie de ne pas réacheter, d'essayer d'acheter au début du mois le maximum pour essayer de finir le mois, quoi. Je fais attention à mon alimentation, j'ai un budget bien évidemment. Je me fais plaisir quand même de temps en temps. Il faut pas non plus trop se freiner, mais par exemple, comme je le disais tout à l'heure, j'essaie d'optimiser mes déplacements au niveau des achats. On fait attention. Et puis on peut se faire plaisir et s'alimenter de façon agréable en faisant attention à son budget. Retour maintenant sur la visite au RSMA du commandant supérieur des forces armées aux Antilles. Après la Martinique, le contre-amiral Nicolas Lambropoulos poursuit son tour des unités dont il a la charge depuis le 1er août dernier. Le reportage. Donc moi j'ai pris mes fonctions le 1er août, donc j'ai passé 15 jours en Martinique. J'avais décidé mon souhait c'était de venir rapidement en Guadeloupe où donc les forces armées aux Antilles sont aussi présentes. Voilà, pour faire à la fois la connaissance des gens qui travaillent ici, pour essayer de rencontrer des journalistes, des élus locaux, et puis pour me rendre compte des conditions dans lesquelles les gens exercent leur travail, quelles sont les problématiques, à la fois des infrastructures, de l'avenir aussi, des projets qu'on peut avoir ensemble. Donc je suis un peu dans un stade de prise de fonction, pour être tout à fait franc, de constat. J'essaie de me faire une petite appréciation de la situation pour pouvoir prendre des décisions un petit peu plus tard sur l'avenir des forces armées aux Antilles, en Guadeloupe notamment. Vous savez que les forces armées présentes en Guadeloupe étaient quand même beaucoup plus nombreuses, il y a ça une quinzaine d'années. Donc je pense qu'on a vraiment tourné la page de cette diminution d'effectifs, de cette, on va dire, perte de moyens. Aujourd'hui, les lois de programmation militaire successives prévoient quand même un renforcement de la présence française, et notamment dans les Outre-mer. Pour l'instant, c'est pas encore décidé pour les Antilles, les arbitrages ne sont pas faits, mais on est clairement dans une dynamique différente, qui est une dynamique plus positive de reconquête, c'est-à-dire de présence renforcée dans les Outre-mer, parce que les Outre-mer, et singulièrement les Caraïbes, c'est la France, c'est un point stratégique, c'est la France ailleurs dans le monde, donc c'est très très important. À la fois c'est la population française, donc les armées elles sont là à leur service pour la protection du territoire, pour les aider en cas de catastrophe naturelle. Voilà, donc il y a un investissement fort qui est pris, qui est fait par les militaires ici et qui va être augmenté. Un reportage de Maxime Morel. Et on enchaîne avec le séminaire d'intégration des étudiants de l'Université des Antilles. Ces derniers sont invités à participer à des ateliers pour s'initier aux arts, sports et autres activités comme la sophrologie pour apprendre à respirer et évacuer le stress et le négatif. Regardez.
s'organise en conférences et en ateliers. Donc les conférences sont vraiment une visée administrative ou pédagogique, c'est-à-dire les renseigner sur les formalités d'inscription, les dispositifs qui sont à leur disposition en matière d'aide sociale, en matière d'accompagnement à la réussite. Et puis les ateliers viennent compléter ces conférences de telle sorte qu'ils puissent s'initier aux différents dispositifs qu'on leur a indiqués et qu'ils puissent découvrir aussi à travers d'autres modalités, comme par exemple des modalités artistiques, culturelles, sportives, développementales, comment on peut mettre à profit des outils pour pouvoir optimiser ses compétences, ses savoir-faire et donc réussir son année universitaire. Les élèves, ils apprécient beaucoup parce qu'ils disent qu'ils sont stressés, ils ont une année qui va être peut-être difficile, donc ils ont besoin effectivement de conseils, de techniques en fait pour pouvoir gérer leur stress. Je suis une personne qui a tendance à vraiment beaucoup stresser, surtout par rapport à mes résultats scolaires. La période de bac a été assez compliquée et j'ai eu la chance de déjà être encadrée par une sophrologue et là j'ai la chance d'en refaire, donc je suis vraiment contente. La première technique déjà c'est la respiration. La respiration permet effectivement d'être ancré, d'être présent ici et maintenant. Et après il y a des techniques comme gérer le stress, le paysage de détente, expulser le négatif, inspirer le positif. Enfin bon, je vous cite des choses, mais c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures, mais il est très bien en fait de pouvoir pratiquer. L'objectif, c'est véritablement de concourir à renforcer la réussite de nos étudiants de façon à diminuer le taux d'échec, n'est-ce pas? Et surtout qu'ils puissent vivre cette année de façon la plus sereine possible, sans se sentir un petit peu dépaysés par les nouvelles conditions d'apprentissage, le nouveau cadre de vie, et qu'ils puissent savoir vers qui se tourner en cas de besoin, que ce soit par rapport à des difficultés strictement pédagogiques, administratives ou encore à caractère social. Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Michel Mado, adjoint au maire de la ville de Bémao, délégué à la culture et au patrimoine. Il est en compagnie de Guillaume Sidicina, sportif de haut niveau, double champion du monde de kickboxing. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc la ville de Bémao qui chaque année organise son fameux village des associations, puisqu'il faut se déterminer effectivement pour cette rentrée. Comment ça se passe cette année? On a gardé le même format que les années précédentes? Des évolutions? Comment ça se passe? Alors quasiment le même format. On a plus d'une cinquantaine d'associations culturelles et sportives. Donc c'est le village d'inscription pour les activités de l'année. Et cette fois-ci, petite amélioration, mais là on sera au bord de mer carrément. Donc tout le village sur le bord de mer. Au niveau de la friche? Oui, au niveau de la friche carrément. Donc on part depuis le port de Plaisance jusqu'à la friche justement. C'est bien ça qui permet l'eau Mounvoué qui est dit en mer à Bémao. Et on a la chance d'avoir le parrainage de Guillaume Sidicina aussi cette année. C'est aussi une fierté bémaotienne et c'est la preuve que la pratique du sport ou de la culture, ça donne lieu en finalité à des réussites telles que celle de Guillaume. Quoi. Alors pourquoi vous avez choisi un parrain double champion du monde de kickboxing? Parce que c'est une fierté bémaotienne, c'est un jeune qui est exemplaire, qu'on aime beaucoup à Bémao aussi. Et, donc vous le suivez déjà depuis un certain temps? Oui, effectivement, oui, on l'avait reçu lors de son titre. Et c'est vraiment un exemple pour les jeunes aussi. Donc c'est un exemple et on espère qu'il y a d'autres petits Guillaume et suite à l'inscription à ça, sur plusieurs années après, des personnes qui vont choisir un sport qui leur convient et exceller et briller tel que c'est le cas. Donc il y aura les disciplines de combat bien évidemment, activités nautiques, club de judo, club de karaté, club de football, club de Vietvo Dao, club de basket, tous les clubs de football, Sporting, USBL, toutes les associations qui proposent une activité sur le territoire seront présentes, associations culturelles et associations sportives aussi. Alors, on va se tourner vers Guillaume Sidicina, donc double champion du monde de kickboxing, c'est pas rien. Comment on en arrive à de telles performances? Alors la petite anecdote pour rejoindre ce que Michel disait, donc effectivement, comment j'ai connu la discipline que je pratique actuellement, c'est il y a 14 ans, lors d'un village des associations pour lequel je vais être parrain. D'accord. Pour moi, ça a été... Donc tu as commencé en associatif à l'école, c'est 14 ans, bon, ça remonte déjà. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc pour moi, ça a été tout à fait naturel d'accepter la proposition de Michel d'être le parrain de cette édition. Et effectivement, comme l'a bien fait comprendre Michel, c'est une opportunité pour les jeunes de découvrir toutes les associations et clubs sportifs qui sont présentes sur le territoire et éventuellement de trouver leur voie. Est-ce que toi, tu es directement tombé amoureux du kickboxing ou bien tu as testé plusieurs activités avant de trouver ta voie?
Alors, j'ai été pratiquant du football avant. J'en ai pratiqué pendant 3 ans, ensuite la natation. Et j'étais un peu dans une transition, je ne savais pas vers quel sport me tourner. Et en sillonnant les différents stands, je me suis arrêté sur un stand qui proposait le kickboxing, justement. J'ai été faire une séance d'essai, il s'avère que j'ai... Tu aimais taper les gens? Entre guillemets, j'étais pas trop mauvais, dira-t-on. Et puis, me voilà, 14 ans plus tard, double champion du monde. Donc tu as poursuivi c'est ça. Tes entraînements en association dans un premier temps? Toujours. Après, comment ça s'est passé? Alors, j'ai toujours été licencié dans le même club, donc en associatif. Ah, fidèle à ton club? Exact. Depuis ma première saison jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours licencié au même club. D'accord. Donc des associations bémaotiennes fabriquent des champions du monde? Mais il n'y a pas qu'un, on a plein de champions à tous les niveaux, aussi bien dans le football, en athlétisme, au kickboxing et full contact. Non, nous bien à Bémao, nous fort. Terre de champion. Comme on dit, Guadeloupe, terre de champion. Donc, l'associatif, dans un premier temps, tu es resté dans ton association, tu fais partie de cette même association jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, donc 14 ans après? C'est ça, je suis toujours licencié chez eux. Donc après, au bout de 10 ans, j'ai commencé les compétitions un peu à l'international. Il y a eu la trêve, entre guillemets, du Covid. Et après le Covid, j'ai eu des opportunités à l'international et au niveau mondial, pour lesquelles j'ai dû partir en métropole pour m'entraîner, avoir plus de volume d'entraînement et d'autres, on va dire, sparring partenaires. Donc ça fait 2 ans que je fais des allers-retours entre mon club ici et un club en métropole. Et pourquoi tu ne veux pas lâcher ton club de Guadeloupe? En général, il y en a beaucoup qui partent, mais on ne les revoit plus. Je suis attaché non seulement sentimentalement à ce club, mais surtout à mon entraîneur, qui m'a vraiment tout appris. Et puis, je me sens mieux en Guadeloupe. Pour moi, la meilleure préparation est d'abord celle qu'on fait dans son club d'origine et bien sûr à domicile en Guadeloupe. Voilà. Donc tu me disais justement avant l'interview que tu as écrasé tout le monde. C'était sur les championnats du monde de l'an dernier. Cette année rebelote. Donc l'année prochaine, un triplé? Pourquoi pas, on vise le triplé. En tout cas, c'est beau de voir que finalement la boucle est bouclée. Un adhérent justement aux activités associatives de la ville de Bémao qui finit champion du monde et qui devient parrain de cette même manifestation. Le boulot est fait. Oui, mais je crois que on minimise très souvent l'apport de ces associations, de ces clubs, de ces écoles de musique. Ou des entraîneurs aussi, des hommes et des femmes qui font ces associations. Des éducateurs, des techniciens. Et sans jeu de mots, mais le bras armé des politiques publiques, je crois vraiment ce que sont ces associations qui nous permettent d'occuper les gamins, donc pour ceux qui ont, pour les plus jeunes, le plus jeune âge, et puis c'est bien, ça permet de découvrir des vocations, et je crois que c'est important, le tissu associatif, être à ses côtés, le guider, lui donner les moyens justement d'enseigner et d'encadrer ces jeunes, et après, à l'instar de Guillaume, ça donne de très belles réussites dont nous sommes fiers, donc c'est bien, aussi bien dans le football, le basket, l'athlétisme, et je crois la musique aussi, par définition, par la culture, et je crois qu'on tient le bon bout en ayant cette proximité avec les associations, en étant à leur côté, et ça fait vraiment plaisir. Chaque jeune qui est dans une école, que ce soit de sport ou de musique, c'est un jeune à qui on offre des chances de réussir, quoi. Et je crois qu'il faut qu'on garde ça en tête, et ce village d'inscription aux associations, il a toute sa force pour ça, quoi. Alors, avant de se quitter, le choix de la friche, c'est pour l'ouverture aux activités nautiques? Oui, et puis valoriser un peu notre littoral, quelque part. Donc, c'est vrai que vous ne le mettez pas en valeur. Vous avez un bord de mer, un beau bord de mer, mais il y a très peu de manifestations dessus. Limite, les gens ne savent même pas qu'il y a un bord de mer. Jusqu'à maintenant, il y a certaines personnes qui découvrent le bord de mer, le port de plaisance, sauf les plaisanciers que ça les arrange. Voilà. Mais en tous les cas, pour eux. Voilà. Et nous, on a une opération Baudeland-Mer pas loin autour de tout ce qui est activité nautique, mais c'est vrai que là, d'habitude c'était Trop-Mariant derrière le stade, et là on a décidé cette année de bouleverser un peu les choses et de prendre possession de notre littoral, vraiment, afin que les gens apprennent, connaissent vraiment le territoire, quoi. Est-ce qu'une structure verra le jour sur la friche? Je me suis toujours demandé. Si elle sera réhabilitée et qu'il y aura... Un centre nautique, une base nautique qui sera là. Donc là, en commission aménagement, c'est passé, il y aura une base nautique. Et là, mais vous allez laisser l'épave, hein? Oui, de l'autre côté, oui, on laissera l'épave. Oui, on laissera l'épave. Et là, justement, il y a des clubs de canoë-kayak, de pédalo aussi. Il y a pas mal d'activités nautiques qui se feront là aussi. Et j'ai envie de dire que là, on est à 52 à 54 associations qui ont répondu positivement dans les temps pour présenter leur activité.
Il y a des clubs de karaté, des nouveaux clubs qui ont... Les nouveaux clubs ont leur chance aussi? Oui, tout le monde. Alors ce midi encore, il y a un club de Viet Vo Dao qui nous a contactés pour dire « Ah oui, oubliez Forum là, est-ce qu'il y a un Pévin ?» Donc voilà, et ça c'est intéressant parce que elles ont chaque club, je crois qu'il n'y a pas de concurrence, et c'est fait de manière très saine. Aussi bien les écoles d'art, les écoles de musique, les écoles de danse, on a le théâtre, et aussi bien les clubs d'arts martiaux ou toutes les activités sportives. On a 2 clubs de football qui rayonnent au haut niveau, Sporting et SBM, et franchement tout le monde cohabite assez intelligemment. Et toutes les écoles ont leurs adhérents. Il y a des enfants. Le timing est intéressant. Le 9 septembre, les enfants, ils ont pris possession de leur emploi du temps. Donc c'est le bon moment pour dire, ok, donc quelle activité je vais faire, maman, papa, oui, je vais faire avec mon enfant, je vais faire telle chose. Et c'est très intéressant, quoi. Je crois que le village est vraiment très vertueux à ce sens, le village d'inscription. Et ça permet de lutter contre l'oisiveté des gamins. Et un gamin qui fait du sport ou de la musique ou de la danse ou du théâtre, ou de la petite, c'est très bien, quoi. Donc le rendez-vous est donné pour le village des associations de la ville de Bémao. Ça se passera ce samedi 9 septembre entre 8h30 et 14h30, donc sur le bord de mer. Voilà. Et le parrain sera donc Monsieur Sidi Sina, double champion du monde de kickboxing. Moi, je suis choqué. Franchement, c'est très belle performance. J'adore les sports de combat, en fait. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais garder un petit œil quand même sur vous et on attend le 3e titre l'année prochaine. C'est ça. C'est une obligation. On va s'en occuper. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. C'est vous. Parlons maintenant de la ville de Petit-Bourg qui honore ses agents qui participent aux compétitions sportives, justement. En marge de leur activité, ces employés communaux font briller leur municipalité lors d'événements comme le relais inter-entreprise. Le reportage. On a voulu vraiment honorer notre personnel communal, et particulièrement ceux qui sont des sportifs et qui participent aux équipes, qui participent à véritablement à faire briller Petit-Bourg à l'occasion du relais des entreprises, faire briller Petit-Bourg à l'occasion de la nouvelle compétition qui relie Mao Petit-Bourg à Mao Pointe-Noire, mais aussi honorer nos équipes de Petit-Bourg qui participent au Traditour. Avec notre partenaire KIA, Petit-Bourg depuis 3 ans, donc nous avons mis un bateau sur l'eau et nous sommes en apprentissage. Cette année, c'était particulièrement difficile parce qu'on était, je veux dire, en période cyclonique et j'ai trouvé que nos marins, ils ont été courageux. Ils ont été courageux parce que ils ont chaviré, à plusieurs reprises, ils ont dessalé et ils ont pu finir la course. Donc c'est pourquoi ce soir, on a tenu à les honorer. Et dans la politique de Petit-Bourg, nous voulons toujours honorer nos sportifs. On est content. On est satisfait que la ville nous remercie d'avoir représenté ses couleurs. L'objectif, c'est de gonfler l'équipe, d'avoir une meilleure préparation avec le partenaire, faire une meilleure préparation du Traditour, avec l'équipage, faire une meilleure préparation également. C'est travailler pour faire mieux. Le sport est une belle chose. Les agents communaux pratiquent du sport et aujourd'hui, ils font partie de ceux qui font briller Petit-Bourg à l'occasion de différentes manifestations sportives. On voulait le leur dire à nouveau et nous allons donc passer un moment de convivialité et puis discuter. Il est important que publiquement tous soient honorés, hommes, femmes, employés, aussi bien que des partenaires qui nous accompagnent, qui aussi financent diverses activités sportives. ONews Radio sur outremernews.fr.